Aujourd'hui, je vais vous parler des êtres aux deux esprits. En France, pour beaucoup, ce serait compliqué de concevoir qu'il existe un troisième genre. Vous avez une pièce d'identité? Ah, c'est gratuit pour les neutres ce soir. Eh bien, les tribus amérindiennes distinguaient jusqu'à 5 genres. Féminin, masculin, deux esprits féminins, deux esprits masculins et transgenres. Les êtres aux deux esprits, ils sont vraiment super intéressants. Imaginez une personne qui abrite une identité double, à la fois féminine et masculine. Ce peut être un homme au sens biologique du terme, qui se sent femme, ou une femme qui se sent homme. Ça ne plaisait pas vraiment aux colons européens qui les surnommaient les sodomites. Bah. Or, pour les Amérindiens, la capacité de voir à travers les yeux des deux sexes était une bénédiction divine. Dans les tribus, les enfants étaient vêtus d'habits neutres, avant de pouvoir choisir leur identité. Le plus important, ce n'était pas l'identité sexuelle, mais l'utilité dans la société. Ainsi, les êtres aux deux esprits étaient très respectés chez les Navajos, ils étaient même gages de prospérité pour leur famille. Ils pouvaient aussi bien faire la guerre, comme s'occuper du foyer. Et ils se mariaient avec la personne de leur choix, qu'elle soit de même sexe ou pas. L'un des plus célèbres êtres aux deux esprits de l'histoire, c'est Oshtish, né en 1854. Son autre nom, Trouvelé et Tulé. Ce guerrier Lakota, né homme, vivait comme une femme et en a épousé une. Un jour, Oshtish a été célébré pour sa bravoure, après avoir sauvé un membre de sa tribu pendant la bataille de Rosebud. Puis au XXe siècle, le gouvernement, par l'intermédiaire du Bureau des Affaires indiennes, a forcé les Amérindiens à se conformer à leurs standards. Mais depuis les années 90, cette diversité des genres traditionnels se réaffirme. Des communautés d'êtres aux deux esprits se réunissent pour se battre contre les discriminations.